Je m'appelle Denis Tox, je travaille à Lascaux depuis pratiquement 40 ans. Je suis le référent préhistoire du Centre international de l'art pariétal Lascaux 4 et je suis le responsable également de la formation des médiateurs. Le coup de cœur s'adresserait à la totalité de la cavité qui alterne des ensembles spectaculaires, confidentiels, voire secrets réservés. Alors nous sommes dans la salle des taureaux, l'ensemble le plus monumental de la grotte, composition ininterrompue de 25 mètres de longueur, mis en valeur par une polychromie et des animaux qui affichent des tailles hors normes pour l'art des grottes. Ce sont des chasseurs-cueilleurs nomades qui ont vécu pendant la dernière glaciation. Donc il faut imaginer le Périgord ressemblant à la Laponie actuelle, où la faune était très abondante. Il y avait même infiniment plus d'animaux que d'humains. C'est une copie conforme qui a été réalisée au millimètre près. Les animaux ont les mêmes dimensions, les mêmes orientations et les mêmes emplacements que dans la grotte originale. Alors au départ, on a évoqué l'art pour l'art, mais s'enfoncer sous terre, placer des images à plusieurs centaines de mètres de l'entrée, dans des endroits parfois dangereux, font contrepoint à la théorie de l'art pour l'art. Il y a des décalages parfois entre la faune figurée, la faune consommée, comme s'il y avait une nourriture du corps et une nourriture de l'esprit. Il est impossible de connaître les significations de ces représentations puisque les livres n'existaient pas à l'époque. C'est pour eux-mêmes et leurs descendants que ces décorations ont été réalisées. Lascaux est devenu un lieu de mémoire. Oui, je pourrais parler par exemple de la décoration de la paroi gauche de la salle des taureaux. Dans cette salle, on passe sous les peintures, comme si on était symboliquement dominé par les animaux, et on assiste sur la paroi gauche à la réunion des trois thèmes majeurs de Lascaux, le cheval, l'auroch et le cerf. Nous avons pu identifier 600 animaux, dont 355 chevaux, 87 aurochs, 85 cerfs, 35 bouquetins, une vingtaine de bisons et tout le reste devient dérisoire. La seule présence humaine se trouve dans un des endroits les plus dangereux, les plus difficiles d'accès, au fond d'une faille qui s'enfonce de 7 mètres, et c'est le portrait d'un homme en animal. L'étrange humain a pris l'apparence partielle d'un oiseau, à moins que ce soit l'inverse. Il y a toute une série de formes géométriques abstraites qu'on appelle des signes. Et ces signes sont continuellement reliés aux animaux. Il y a des formes élémentaires comme le point, le trait ou la croix. D'autres sont complexes, peut-être des emblèmes, des marqueurs de groupe. Alors, l'épaisseur du temps à Lascaux est très difficile à apprécier parce que ce sont des minéraux naturels qu'ils ont utilisés. Donc, ce sont les objets provenant du sol qui ont permis de caler Lascaux aux alentours de 21 000 ans.